Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette vidéo. Aujourd'hui je voulais vous montrer mes portraits, comment j'ai pu évoluer pendant ces 5 années, où j'en suis aujourd'hui. Je voulais avant tout une petite vidéo, on va dire sans prétention, simplement de la motivation, voilà. Donc j'aurai pas de conseils particuliers à vous donner ou quoi, mais juste partager avec vous mon chemin à faire des portraits, parce qu'on le sait tous, hein, dans le coloriage, je pense que c'est la chose la plus compliquée à faire, et c'est normal. C'est forcément quelque chose qui va être un petit peu plus réaliste. Alors là, on va vraiment parler de portraits, je vais pas trop parler de choses peut-être trop manga, mais voilà, en tout cas, bon, faut bien commencer quelque part, donc on va retourner à mes tout débuts au niveau du coloriage et mon premier portrait c'était celui-ci en septembre 2018, donc j'ai commencé le colo en août. Donc en septembre, je me suis dit tiens, je vais faire ce portrait qui était dans un livre action et j'avais suivi le tutoriel de Chris Cheng, j'avais vraiment essayé. Donc les dégradés, ok, c'est pas trop ça, mais moi j'étais très contente à l'époque et puis ben j'apprenais tout simplement. Voilà. Donc moi je sais que le coloriage, c'est pas simplement faire des coloriages très beaux. Pour moi, il y a, vous savez, un peu comme un arbre. Imaginez devant vous un arbre généalogique. Imaginez que ça c'est un peu ma façon de voir le coloriage, un peu mon cerveau. Il y a la beauté, la technique, le chemin parcouru, le fun qu'on a, la créativité, d'ailleurs pour moi qui prend peut-être une plus grande place plus que tout le reste, s'éclater à utiliser différents matériels, vous voyez ce que je veux dire? Donc gardez en tête que moi je suis pas quelqu'un qui va dire oh mon dieu c'est horrible, c'est moche, regarde-moi ce dégradé, c'est dégueulasse. J'avoue que j'ai un petit peu du mal avec cette vision de l'art parce que la mienne est très très vaste, très très étendue et ça je vous en parle plus en live de mon passé, on va dire, de la façon de ma façon de voir les choses au niveau de l'art. Voilà, donc ça c'était en octobre 2018, donc encore un petit mois après, avec les petits où j'en suis. J'ai essayé de travailler petit à petit mes ombres. C'était plutôt timide, certes, mais au moins je réfléchissais au bon endroit où les mettre. Voilà, c'est ça que ça j'avais bien aimé le faire, vraiment. Et puis après, bon, c'était plus dans ce style-là, au niveau des Disney. On est un peu moins timide au niveau des dégradés. Il y a plus de frais, c'est plus frais, je dirais. Et puis là, c'était ma première peau foncée. Alors, vous allez me dire, mais ça, Julie, c'est pas des portraits. Mais j'ai envie de vous dire, faut commencer quelque part. Et moi, je vous conseille de fou, avant de vous attaquer à des énormes portraits au début, faites-vous plaisir avec du Disney, des petites tailles de portraits, des petites choses. Ça, on est vraiment à mon tout début de coloriage au niveau des portraits et vraiment travailler sur des petites surfaces, c'est ce qui va être le mieux. Donc ça, c'est vraiment mes tout premiers colos. Ensuite, j'avais, donc on va faire vraiment dans l'ordre chronologique, hein, où j'ai vraiment évolué. Ensuite, j'ai eu ce petit livre. Je vous conseille aussi vraiment d'avoir ce genre de livre Amazon, Auguste Rêverie de Shintaka Erat. Alors moi j'ai le premier, ils en ont fait 5 depuis. Et en fait ce sont des portraits aussi, mais un peu plus gros, mais pas tant que ça. Donc ça c'était en janvier 2019. J'avais essayé de faire autre chose pour les yeux. Et puis, vous voyez, les dégradés, ils sont là, assez timides encore, hein, mais je me disais que j'essayais de recréer un coup, vous voyez, il n'y avait pas les traits du coup, j'essayais des choses. Et ça, je pense, c'est ça en fait que je voulais vous dire, je pense que c'est la chose qui m'a fait le plus évoluer dans les portraits, c'est de tout le temps essayer. Alors là, par contre, je dois encore vous dire que pour ce coloriage-ci, précisément, il me semble bien que je me souvenais du tutoriel que j'avais suivi de Chris Cheng et que j'avais réessayé de faire la même chose. Alors sans le suivre, mais avec ma mémoire. Voilà. Donc là, j'étais contente. Donc ça, c'était en mars 2019. Vous voyez, on est 6 mois après, quoi. Enfin, 9 mois après, pardon. Voilà, ensuite en mai 2020, là pareil, je me disais allez, je vais essayer de faire des... En même temps de travailler les peaux et des cheveux blonds. Donc blond cendré et blond doré, j'avais essayé de faire voilà 2 couleurs.
Pour les cheveux, c'était des combos que j'avais trouvés sur internet. Et pour les peaux, je crois que c'était moi toute seule. Et j'avais voulu faire des peaux très très fraîches, hein, je vois. Ouais. Donc petite évolution, un an plus tard, enfin ouais, un an plus tard, un peu plus d'un an plus tard, pardon, mes débuts. Et vous voyez, c'est pas des énormes surfaces. Et même, c'est ça aussi que je voulais vous dire, je le remarque là. C'est vrai que j'ai travaillé énormément ma peau et mes cheveux, mais vous pouvez voir autour, je faisais ça hyper vite fait. Et je vous conseille vraiment d'avoir ce genre de bouquin Amazon pour vous dire, ok, je vais prendre ce coloriage-là et je vais me concentrer vraiment à fond sur la peau. Et je sais que pour le reste, j'en aurai un peu marre, donc feutre alcool, des ombres un peu vite fait, mais au moins j'aurai travaillé. Un peu, voilà. Comme ça reste du fun. Comme ça, on évolue, mais dans le fun. On se prend pas la tête sur des énormes trucs. Donc ça, j'ai bien aimé avoir ce livre. Et ce serait marrant que j'y retourne d'ailleurs dans celui-ci. Après là, par contre, on level up. On level up quand même. Et là, je commençais vraiment à me dire, mon Dieu, c'est déjà du costaud d'aller dans le Seasons d'Anna Curzon. Là, pour moi, c'était du costaud. Donc, j'ai commencé toujours par faire une petite surface. Donc celui-ci à gauche, voilà, avec des crayons en plus que je ne connaissais pas trop encore à cette époque-là, c'était les Lightfast. Mais voilà, encore une fois, des petites surfaces, on n'est pas encore sur un gros portrait. Et puis un jour, je me dis, allez. Donc ça, c'était en octobre 2020. Donc vous voyez, on avance hein, dans le temps, octobre 2020. Ouais, j'ai dû vous montrer un 2021 juste avant, mais à peu près, on reste toujours dans les mêmes zones. Hein. Et là, en mars, oui c'est ça, en mars 2021, je fais mon premier énorme portrait. Et là, oui, on voit un peu les traits, on voit un peu les traces. Et en plus, je sais pas, mais oui, je me suis challengée à faire une peau, encore une fois, de nouveau métisse. Mais là, vraiment sur une énorme surface. Je vais peut-être vous enlever ça, voilà, sur les énormes portraits. Comme ça, vous voyez, oui, il y a des traces, oui, il y a des choses, mais voilà. Et le fond très simple, les bijoux aussi très simples, les cheveux, j'ai essayé de travailler mes cheveux, mais voilà. Moi je vous conseille vraiment de vous concentrer sur une chose et de pas trop vous prendre la tête parce que sinon bah t'avances pas quoi. Et toujours dans ce livre, j'avais donc fait ensuite, j'avais augmenté encore une fois la chose. Donc là, on est en décembre 2021. Je vais vous enlever au moins le plastique de droite. Et là, donc, je m'étais fait une double page comme ceci d'un portrait décembre 2021. Et là, je voulais faire une reine des glaces. Ce que j'ai trouvé super fun dans mon cheminement, c'était à chaque fois de faire quelque chose de complètement différent. Voilà, complètement différent. Et là, j'avais beaucoup aimé, je voulais beaucoup me concentrer sur les yeux, sur ce portrait-là. Vraiment sur les yeux et faire une teinte de peau très claire. Voilà mon cheminement dans le coloriage. Et ça vous donne confiance de faire des petites choses après pour évoluer sur des grandes choses. Et ouais, je trouve les personnes que j'admire beaucoup dans le monde du coloriage, c'est beaucoup les gens d'ailleurs qui me suivent sur Twitch, que j'admire énormément et que je me retrouve vraiment. C'est des gens qui sont... on y va, on y go. Oui, c'est vraiment des gens incroyables et qui me motivent beaucoup. Donc je pense que bah, forcément vous passerez par là. Et qui m'ont soutenu durant tous ces streams à me dire allez vas-y tu vas y arriver. Et voilà, nous on est toujours dans un mood très bienveillant et c'est pas pour rien qu'on arrive à colorier des choses comme ça. À chaque fois dites-vous que à partir de... Oh je sais plus quand j'ai commencé les lives. J'ai commencé en 2020 je crois. Donc là oui on va passer à des colos que j'ai forcément fait tous en live. Même déjà depuis le Seasons en fait, ouais. Donc, et en plus, à chaque fois, je devais être accompagnée de personnes. Hein. Donc ensuite, ça aussi, je trouve ça une super idée de faire des petits Emmanuel Collin. Et là, le fun, c'était de sortir la palette pour les peaux en pastel sec. La palette Jane Davenport. Donc voilà, du fun. On peut aussi apporter du fun à faire des portraits avec un autre matériel. Autrement que de le faire avec une autre couleur. Et puis là, ce qui était fun, c'était de le changer en vampire. Voilà. Donc ça, c'est trop, trop cool.
Voilà. Ensuite, alors là, on va passer à un livre qui m'a fait énormément évoluer. Je vais pas forcément m'attarder dessus, mais quand même un petit peu, parce que je crois que ça a été encore plus que le Seasons, vraiment le déclencheur dans cette envie de vouloir faire des portraits encore plus aboutis. Alors, ce qui est vraiment aussi différent que dans mes autres livres, alors les autres livres, j'avais surtout le Seasons, pas celui-là, pas le Emmanuel Collin, mais dans le Seasons, j'avais éventuellement des photos, ouais, éventuellement, j'en avais pas forcément pour le métis, mais j'avais éventuellement des photos d'internet pour m'aider, pour essayer de voir l'ombre et la lumière, mais voilà, sans plus. Ce qui va changer avec ce livre-là, c'est que vous avez forcément les modèles, en fait, sur internet, et vous avez pour la plupart exactement la même photo. Donc voilà, ça c'était encore au début en mai 2021. Je vous montre un coloriage du début. Commencez par des petites surfaces, allez-y. J'entends encore beaucoup trop de gens qui ont peur dans l'art de rater leur colo, de se lancer. Et je peux comprendre parce que je pense que nous n'avons pas la même vision. Moi je le rappelle, j'ai grandi, j'ai baigné dans l'art, vraiment. J'ai fait plein de trucs, plein d'arts plastiques, j'ai visité plein de musées. Donc pour moi, l'art, c'était pas de faire quelque chose d'absolument parfait. Comme je vous le dis, pour moi, la beauté n'est qu'une petite branche de mon arbre généalogique. Et je pense que il faut s'ouvrir au fun, à la créativité surtout, le fait d'utiliser d'autres matériels, le fait de faire des pots complètement what the fuck, des pots colorés, voilà. Donc ben ça c'est plus récent. Voilà, je vous en montre un des derniers. Voilà, celui-ci, où là j'ai commencé vraiment à avoir encore plus de patience. Là, on atteint un niveau où j'ai énormément travaillé ma patience. Là, on passe un cap, c'est de rester un nombre incalculable d'heures sur un portrait. Je pense que j'ai dû y passer, on va dire, 2 streams, peut-être 8 heures sur juste la peau et les cheveux. Et là, c'est ouais, là il y a vraiment eu un cap de patience à apprendre. Et pas forcément de technique, mais surtout de la patience, c'est-à-dire la patience de voilà, prendre le temps de regarder où sont les ombres, où sont les lumières, de prendre le temps d'effacer le line, voilà, que j'ai effacé avec de l'aquarelle. Et j'ai recrayonné par-dessus en fait avec les Prismacolor. C'est des crayons gras donc ça se colorie par-dessus de l'aquarelle. Et là vraiment c'est ouais, on passe un cap. Il y avait également forcément celui avec Harry et Voldemort. Je pense aussi que ça a été, je l'ai fait d'ailleurs le Harry et Voldemort avant celui-ci. Et vraiment un cap de patience quoi. Avant celui-ci, je voulais vous montrer, il y en a un qui m'a fait mais énormément évoluer. Là vraiment c'est des souvenirs que je vous partage. Hein. Celui-ci, le Ron et Harry. Donc j'avais déjà fait Ginny, j'avais déjà fait Luna dans le même style que vous venez de voir. Et celui-ci, ça a été vraiment la première fois où je me suis dit, Julie, tu vas suivre les ombres et les lumières exactement comme sur la photo. Et donc c'était comme si je recopiais en fait. Donc c'est sûr, ça n'a pas le résultat de la photo, mais j'ai énormément appris. Vous pouvez pas savoir à quel point juste de faire ça, déjà ça m'a pris énormément de temps. Et puis il y a vraiment quelque chose de contre-jour. Là je me souviens, celui-ci a vraiment quelque chose de contre-jour. Ouais. Donc ça, pour vous situer, c'était en décembre 2021. Donc on retourne un peu en arrière. Ouais, je vais vous montrer comme ça les petits colos qui me parlent et qui m'ont fait passer des caps comme ça. Et faut surtout pas aussi, c'est ça que je voulais dire, se flageller. Parce que des fois, on va faire un portrait, par exemple, on va se dire... Ah, j'ai fait celui-ci, j'ai trop adoré et tout, je suis trop contente du résultat. Et après, on peut en faire un autre qu'on trouve un peu moins bien. Faut pas se flageller et faut pas se dire qu'on a perdu notre skill entre-temps. Les choses dans la vie, ça bouge, ça va, ça vient, il y a notre mood qui change. Donc voilà, faut... Moi de toute façon, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs hier en live. On m'a dit, mais toi tu vois toujours le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et moi j'ai même répondu, mais tu sais, moi je le vois carrément plein le verre.
Et voilà, encore une fois, pensez que moi perso, je vois les choses comme si il y a le chemin parcouru, il y a l'effort de fait que je trouve positif, le fait d'apprendre, de vouloir faire la démarche de coller à l'image, de vouloir apprendre. Là, je suis en train de chercher un portrait. Ah, il est vers la fin. Ça y est, je m'en souviens, il est là. Donc ça, c'était un portrait, voilà, qui m'a fait énormément aussi évoluer. Et ça, on retourne en novembre 2020. Donc on retourne un peu, on va pas dire au tout début, mais presque. Ça, c'était un coloriage au contre-jour. Et déjà, rien que le fait de trouver mes couleurs et de faire du foncé vert, du clair ici, ben, je peux vous dire que c'est un grand pas. Donc prenez ce qu'il y a à prendre et puis ben, il faut énormément de travail. Et d'ailleurs, je voulais aussi revenir sur cette notion de travail et de talent. Déjà, moi, les gens, quand ils me font des compliments, moi, déjà, je me dis, mon Dieu, ça me fait trop plaisir, je mérite pas tout ça, j'essaie juste de travailler. Et je voulais surtout vous dire, encore une fois, je vous réponds à chaque fois que vous me dites ça en commentaire ou sur les lives, il n'y a aucun talent, en vrai, il n'y a aucun talent. Je sais pas si vous suivez des artistes sur Instagram, ils vous font même comment dire, des flashbacks et ils vous montrent leur évolution en 2015, en 2019, en 2020, en 2000 machin. Et tu vois bien que même moi, hein, les premiers trucs c'était pas ouf. Et on peut toujours s'améliorer. Enfin, c'est un truc de fou en fait. Et il y a aussi une chose aussi que moi qui m'arrivait aussi souvent, mais c'est ça. Alors moi, je suis pas quelqu'un qui baisse les bras. Je suis pas quelqu'un qui finit pas ses colos. Moi j'y vais à fond à 1000%, hein, ça c'est clair. Mais il y a aussi une chose qu'il faut faire parfois, et ça m'est beaucoup arrivé. Des fois on finit un colo, et ça m'est souvent arrivé avec les kerby et les portraits, et je ne pouvais plus me le voir, mais vraiment plus. Je me disais mais t'en peux plus, ça fait des streams et des streams que t'étais dessus, c'était très énorme pour moi, peut-être trop. Et à la limite, je vous conseille pas de faire encore une fois des choses trop grosses, trop détaillées, où il y a trop de travail. Peut-être il y a trop de choses à faire, trop détaillées, mais concentrez-vous sur qu'une seule chose. Et voilà, des fois oui, je me suis cassé la gueule, on va dire ça comme ça, et j'ai fait des choses trop grosses, que j'en avais presque la nausée en les regardant. Mais par contre, ce que je faisais, c'est que je fermais le livre pendant 2 semaines et j'y revenais 2 semaines plus tard et je me disais mais enfin Julie, t'es bête ou quoi? T'es vraiment bête en fait. T'as passé ta vie pendant des semaines sur ce colo, après tu pouvais plus te le voir, mais en fait pas du tout, t'as énormément évolué. Donc voilà. Mais surtout en tout cas, moi j'admire, je voulais vous dire, tous les gens qui se lancent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se lancent pas et c'est dommage. En tout cas, j'espère que vous trouverez la motivation avec cette vidéo. Donc ça, on est en avril 2022, donc c'est un des derniers. J'espère que vous trouverez la motivation de vous lancer. Voilà. On a besoin de gens dans le coloriage qui soient motivants, qui se lancent. Qui se lancent, qui aillent au fond des choses, qui n'ont pas peur. Et moi, c'est vous que j'admire. Et c'est grâce à vous, sincèrement, du fond du cœur, c'est grâce aux gens qui m'ont dit mais vas-y, t'es 1000 fois capable et tout. De toute façon, ça va être forcément joli. Combien de fois vous m'avez dit ça? Mais moi, je me disais, mais ça va pas ou quoi? Je me lance dans un truc, je sais pas où je vais. J'étais en panique totale. Mais c'est vrai que moi, j'ai beaucoup cette chose en moi qui est le challenge. J'adore ça aussi. Après, c'est vrai qu'on est très content quand on se challenge, quand on y arrive. En tout cas, merci parce que sans vous, voilà, sans vous tout seul, ou alors entouré de gens qui sont tout le temps en mode j'y vais pas, j'ai trop peur, bah c'est clair que vous n'irez jamais. Voilà. Moi, je pense aussi, après c'est quelque chose aussi de très personnel et je veux pas rentrer trop là-dedans. J'ai vu que vous n'aimiez pas forcément trop cette chose. Dans ma vidéo, je vous ai montré justement ce livre-là. Il y a des gens qui n'ont pas aimé du tout, mais après, bon, ben, c'est votre avis. Hein. Moi, en tout cas, je ne vais pas changer, mais c'est très personnel, c'est notre façon de voir les choses. J'espère que ça va vous motiver tout ça et pas vous dégoûter.
c'est vraiment pas le but de cette vidéo, hein. Et comme souvenez-vous, les premiers coloriages que je viens de vous montrer. Ensuite, on va évoluer dans le Muses. Là, on commence à aller dans des livres, on passe encore un cap au-dessus. Alors, on est toujours au même niveau, on va dire, que le Harry et Voldemort ou que le Maugreffe au l'œil. Ça, pour moi, c'était du même niveau et c'était, voilà, le Muse Mystica aussi. Et là, je me suis amusée, je me suis dit, ok, tu vas faire un truc qui va te challenger, en tout cas pour moi, énormément. Donc, pars sur des couleurs, mais pas forcément naturelles. Et ça m'a enlevé du poids. Donc, vraiment, ça aussi qui m'a enlevé du poids, c'est de partir sur des couleurs auxquelles j'avais à ce moment-là des affinités. Donc, je voulais des couleurs très chaudes, je voulais une couleur de cheveux flamme, comme si c'était du feu. Et là, je me suis dit... tu vas essayer plutôt de travailler les ombres et les lumières. Donc je m'étais aidée là par contre je crois que c'était Anna Kurima sur Instagram. Et elle l'avait fait en version bleue. Voilà, et ben moi je l'ai fait en version chaude. Et je m'étais aidée de son coloriage à elle, voilà. Et donc là, mon challenge à moi ici, c'était les ombres et les lumières. Surtout, avant tout, plutôt que de rechercher les couleurs réalistes d'une couleur de peau. Donc voilà, il y a plein de façons d'évoluer, de se challenger, puis d'avancer autrement. Et voilà, je vous conseille aussi de ne pas forcément... alors oui, moi j'ai pas forcément par contre... Enfin, je l'ai fait juste avec Chris Cheng au début, une fois. Et après, je me suis challengée moi-même à trouver mes propres combos. Parce qu'en fait, on n'a pas tous la même vision dans la vie, on ne voit pas tous la même chose. On voit pas tous les mêmes sous-teintes. Pour moi, les sous-teintes, c'est vraiment du détail qui a son importance. Pour moi, un rose n'est pas qu'un rose. On peut avoir des roses bleutées, des roses violacées, des roses un peu plus avec du jaune. Et il y a d'ailleurs aussi quelque chose que je trouve de très fun dans les portraits, c'est toujours de rajouter des reflets. J'adore faire ça, aller un petit peu plus loin que juste faire des ombres et des lumières. Donner un côté frais à son personnage et puis de rajouter des reflets. Là je me suis dit je vais lui rajouter des reflets orangés, voilà, un truc pétant orangé. Pardon d'ailleurs, j'ai oublié parfois de vous faire des zooms comme ça. En tout cas, pour moi c'était un énorme challenge dans la technique quand même, et en même temps énormément de fun. Voilà, et dans ce bouquin, si jamais vous voulez, vous avez les modèles en face. C'est vraiment sympa aussi, hein. Ensuite, on va passer à un cap au-dessus, où là, pour moi, c'était encore plus challengeant. Alors, là, heureusement, je suis restée dans quelque chose de toujours fantastique. Donc, il n'y a pas cette recherche d'une couleur de peau réaliste. Mais là, j'étais complètement à fond, où là, je me suis dit, il faut que tu travailles les volumes. Donc les volumes, pour moi, c'est aller un peu plus loin que faire de l'ombre et de la lumière, parce que là, on voit totalement que... Enfin, j'espère qu'on voit quand même, parce que ça reflète un peu. Et puis, encore une fois, je suis loin d'être une professionnelle, et je vous répète, hein, je fais ça sans prétention. Mais là, pour moi, vous voyez, il n'y a pas d'ombre. On aurait tendance à faire toujours le côté ici, toujours très foncé, et on va vers l'intérieur, on fait le plus clair. Et même on va jusqu'au nez où on fait du plus clair. Non, en fait là il y a une question de volume. Il y a la lumière qui tape ici, il y a la lumière aussi qui tape sur le côté. Les volumes, on voit, c'est, vous voyez le menton qui se dessine. Donc il y a une ombre ici, il y a une ombre ici, et au milieu c'est plutôt clair. Là il y a vraiment eu ce travail encore plus loin, où on va encore plus loin dans les volumes et tout. Et tout ça c'est... petit à petit, vous voyez, petit à petit, on fait ça en plus, on fait ça en plus, on fait ça en plus. Mais j'ai envie de vous dire, je sais pas si vous voyez, j'ai pas l'impression d'avoir fait énormément de portraits. Mais par contre, à chaque portrait, j'ai énormément appris. Donc, ne vous découragez pas. Vraiment, il n'y a pas besoin de faire 100 portraits pour voir une petite évolution, vraiment. Autre chose très challengeante, c'était le line. Là, je suis partie sur un line, donc c'était Daddy qui m'a fait ça. Daddy qui m'avait dessiné, et c'était très très peu... je lui ai dit, hein, c'était fait exprès, je ne voulais pas de grayscale. Et au niveau des tresses, c'est moi qui ai refait toutes les textures, hein. Il y avait aussi un énorme travail de texture. D'ailleurs, je me suis aidée de la peinture parce que
Vraiment là ça devenait trop compliqué pour moi, donc sur le visage je me suis aidée de la peinture, mais n'empêche qu'à la peinture j'ai essayé de travailler aussi ce côté ombre et lumière, ce côté volume en faisant plus foncé ici, vous voyez le creux au niveau du nez ici là, et puis de faire plus foncé ici autour du front, et ça m'a énormément appris, et ça m'a énormément appris sur moi-même à quel point on est capable de rester au final des heures sur un colo. Et moi ça a été aussi une question d'organisation, c'est-à-dire que je divise mon temps entre mes colos simples que vous voyez en vlog et que je m'éclate à faire, et je fais, et vous le voyez, je fais n'importe quoi, vraiment je me lâche. Mon spooky je le fais à la one again, et d'ailleurs ça me fait trop plaisir parce que à chaque fois il y a toujours quelqu'un dans les commentaires pour me faire des compliments pour mes spookies, pour me dire c'est cool et tout. Moi je cherche avant tout du fun, et ça me fait trop plaisir en tout cas que vous me fassiez des compliments sur mes spookies ou les trucs en mode avatar. Ça me fait énormément plaisir, votre bienveillance, votre positive attitude. Je suis trop contente, vraiment trop contente. Donc très gros challenge. On n'a pas reprévu de collaboration avec Daddy parce que je vous avouerai que pour moi c'est très lourd. Pour lui pas du tout. Pour lui c'est un peu limite les doigts dans le nez de dessiner. Mais alors pour moi je vous avouerai que c'est un énorme travail. Donc un jour peut-être. Je sais qu'il adore aussi l'univers de Dune, donc on en avait déjà parlé, donc peut-être un jour, vous savez, peut-être la fille avec le foulard là, qui a les yeux d'un bleu incroyable, peut-être. Et on va passer au Dunkelbunt, qui est mon dernier coloriage que j'ai pu faire. Alors j'ai oublié, hein, je le vois là déjà, j'ai oublié 2-3 portraits, après bon ça se ressemble un petit peu. Et donc Sarah Richter fait donc pour moi des portraits très challengeants, un peu d'ailleurs comme Anastasia Ilikoldareva, d'ailleurs que j'ai oublié de vous montrer. J'aime bien Anastasia Ilikoldareva, et surtout j'ai un gros coup de cœur pour Sarah Richter. D'ailleurs j'ai carrément un livre. J'adore parce que il y a des petites ombres, mais c'est pas trop. Pour moi c'est du demi-grayscale. Je vous avouerai que je ne suis pas fan du tout des livres grayscale de base, parce que pour moi, c'est un peu la facilité. Et moi je ne voulais pas, parce que moi je voulais apprendre les ombres et les lumières, je voulais apprendre les volumes, je voulais apprendre à savoir où on mettait... voilà, comment faire les ombres du cou, comment faire les paupières. Je voulais apprendre ça, mais c'est vrai que dans les Sarah Richter, et oui je me souviens dans le Anastasia Ilikoldareva que j'avais fait, elle avait fait un freebie, le grayscale est très léger, et je trouve que c'est vraiment une très bonne idée. Si vous voulez travailler ça, c'est vraiment génial, parce qu'à la limite les Anna Curzon sont... alors les Anna Curzon vont être plus fantastiques. D'ailleurs le line sera plus épais, sera compliqué aussi au niveau du line pour l'enlever un peu. Ils seront plus fantastiques, mais par contre sur les Anna Curzon vous n'avez pas d'ombre. Bon, des fois vous avez des traits autour du nez, mais c'est tout quoi. Et c'est vrai que c'est sympa aussi de faire avec une toute petite ombre. Par contre tout ce qui est en style en mode Christine Caron, tout ça, là pour moi ça va être déjà trop grayscale, et ça fera pas travailler l'emplacement des ombres et lumières. Mais... après, moi, sincèrement, je vous fais cette vidéo, effectivement, si c'est pour vous motiver, si comme moi, vous voulez vous challenger à travailler et à apprendre par vous-même. Là, pour moi, c'est effectivement, on n'est pas dans une vidéo de portrait où ce serait juste du chill et du détente. Moi, mon chill et mon détente, effectivement, personnellement, je le fais dans les mandalas, dans les spookies, dans les choses comme ça. Je voulais vraiment faire cette vidéo pour vous dire, on peut de ouf évoluer. On n'a pas besoin de faire 600 portraits pour évoluer. J'ai juste dû oublier de vous montrer mon Anastasia Ilikoldareva que vous avez vu dans ma vidéo. C'était pas pour les 50 coloriages, c'était pour une autre vidéo. Ah, c'était pour... ah, je sais plus. C'était pour ma vidéo des crayons, voilà. Pour ma vidéo des crayons, vous voyez mon Anastasia Ilikoldareva. Et vous voyez mon Mariola Budek que j'ai oublié de vous montrer, mais tant mieux, ça vous montre mes autres portraits, comme ça c'est pas trop redondant. Mais souvenez-vous qu'on part de ça à la base.
Et j'ai pas fait 600 coloriages entre celui-ci et celui-ci. Voilà, vous avez, franchement, vous avez tout vu. Voilà, donc j'espère vraiment vous motiver. Merci du fond du cœur aux autres personnes coloristes qui m'encouragent énormément, voilà, qui ne s'exposent pas forcément sur les réseaux, mais qui travaillent comme ça, dans la joie, la bonne humeur, et qui tirent les gens vers le haut. Moi, ça a des effets miraculeux sur moi. Je voulais vraiment vous remercier. Et j'espère encore en apprendre plein de choses et vraiment encore évoluer. Je pense pas qu'un jour j'atteignerai un truc super réaliste, mais pour moi aujourd'hui, je suis déjà très contente personnellement d'atteindre ce niveau-là ou dans mes Harry Potter. Après, c'est vrai que j'ai fait une petite pause pour différentes raisons. Pas forcément parce que c'était que challengeant, mais je reprendrai. Là, je suis dans une quadruple Harry Potter et je reprends confiance en moi dans le Harry Potter, je reprends confiance et je retournerai déjà à faire des pages un peu plus basiques, un peu plus simples. Vous voyez, c'est ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des fois, on a des petits coups de mou, ça redescend, mais il faut s'adapter. Et voilà, l'être humain, c'est sa première qualité, c'est l'adaptation. Donc là, j'ai eu un petit coup de mou pour diverses raisons dans le Harry Potter, pour plein de choses. Les portraits, j'ai eu un petit coup de mousse, certes, mais je vais remonter. D'ailleurs, là, il y a justement le Dunkel Bunt qu'on a fait récemment avec plein de copinotes. On était au moins 8 dessus. Ça m'a énormément reboosté, donc merci de fou à vous. Je sais d'ailleurs que je vais en revoir de votre part, ça va beaucoup me motiver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à laisser un commentaire. Vous, comment vous vous sentez dans les portraits? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Pour la prochaine étape, qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre? Plutôt les ombres, les lumières? Plutôt déjà apprendre à faire des dégradés du plus foncé au plus clair? Ou carrément apprendre à commencer à faire un côté réaliste? À faire des petits points ou des petits ronds comme ça? À commencer à faire de la texture, que sais-je? À commencer à trouver du plaisir à faire des couleurs de peau un peu différentes. Enfin, n'hésitez pas à me dire tout ce qui vous passe par la tête concernant les portraits. J'ai peut-être même pu oublier des points dans cette vidéo, il n'y a aucun souci, n'hésitez pas à me faire des remarques en commentaire. Et puis on va continuer encore et encore et encore à se challenger en live sur Twitch. Voilà, de ouf, moi je suis trop motivée à continuer. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à mardi prochain pour un vlog. Des bisous!